Bonjour, bonsoir, hello ladies, j'espère que vous allez bien. Et gentlemen, peut-être on a aussi des hommes qui nous écoutent. We don't know, on ne sait pas. En tout cas, why not? Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Rizel, j'ai une invitée spéciale. En fait, tous les invités elles sont spéciales, n'est-ce pas? Muriel, que j'ai rencontré il y a quelques jours et que j'ai adoré son profil. Je pense qu'il peut parler à beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Bienvenue, Muriel, dans cet épisode. Merci d'avoir aussi accepté mon invitation. Et dis-moi comment tu te sens en ce moment. Merci beaucoup Widad, merci pour ton invitation déjà. Et comment je me sens? Je me sens, écoute, enthousiaste et curieuse à partager ce moment avec toi et puis avec les personnes qui écouteront ce podcast. Ok, super. Euh, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Muriel Higelin, j'ai 48 ans, je suis praticienne en shiatsu, donc j'accompagne des humains et des chevaux à travers ce soin. Et à côté de ça, je suis spécialiste aussi en gestion des émotions et en libération émotionnelle. Voilà, donc le lien entre les deux, c'est vraiment d'aller écouter l'individu dans son intégralité, aller écouter le corps et aller écouter les émotions parce que voilà, on se rend compte eh bien, que les deux sont absolument indissociables. Voilà, moi je suis vraiment partisane d'aller écouter la personne dans son entièreté et les chevaux aussi, parce que ce sont des êtres extrêmement sensibles, très connectés à leurs émotions. Ok. Et pour moi, le cheval est en fait la porte d'entrée vers le cœur des gens. D'accord, tu nous expliqueras un peu ton parcours, mais qu'est-ce Oui, qui t'a donné vraiment envie de devenir praticienne tchatchou, j'arrive jamais à le prononcer. là-dessous. Tchatchou, oh, c'est hard pour moi. Et aussi d'accompagner les animaux. Est-ce que tu viens de ce milieu-là ou pas du tout Oui, alors en fait, c'est une réorientation professionnelle. Parce qu'il faut, voilà, il faut savoir que dans ma précédente vie, on va dire, j'étais vétérinaire. Donc voilà, j'ai passé près de 18 ans à exercer voilà, mon métier de vétérinaire, plutôt auprès des petits animaux de compagnie, donc chiens et chats essentiellement. Et en même temps, les chevaux ont toujours été présents dans ma vie dès petite en fait. Donc j'étais toujours attirée par les romans, par les photos, enfin par cet animal. Euh, et puis je l'ai longtemps mis de côté parce que parce qu'il fallait être sérieuse, trouver un métier, voilà, qui soit bien entre guillemets, parce que voilà, les métiers du cheval ont souvent mauvaise presse en termes de quantité de travail et puis de retour financier aussi hein, sur le travail qu'on a fait. Euh, et donc voilà, très petite, je me suis réorientée, on va dire, vers le métier de vétérinaire parce que j'adore les animaux. Et puis j'en avais aussi les compétences, la capacité de suivre les études. Donc voilà, je suis allée dans cette voie-là pendant plus de 18 ans. Et, euh, et puis un jour, un burn-out qui m'a arrêté net et qui m'a invité un peu violemment certes, mais qui m'a quand même invité à me poser des questions sur ce que je voulais vraiment faire. Et voilà, c'est là que les chevaux ont repris en fait toute leur place. Ok. Donc c'est une des épreuves que tu as pu vivre et qui t'a marqué dans ta vie. Et comment tu t'es rendu compte que ça va pas, que ça ne va plus? Alors, en fait, Mmh, j'ai arrêté de travailler, enfin mon arrêt de travail a été signé, c'était le 13 janvier 2020. Voilà, la date est encore très présente, tu vois? Mais déjà quelques années avant, je pense que 2 3 ans avant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu étrange.
J'aimais toujours mon travail. Une fois que je passais la porte de la clinique, que j'étais avec les patients, que j'étais avec leurs propriétaires, il y avait toujours cette envie qui était là, cette volonté de les accompagner du mieux possible à travers la médecine. Et en même temps, sur le trajet, je regardais autour de moi, tu vois, les commerces, les enseignes, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et ça restait relativement flou. Et en fait, c'est très compliqué quand tu restes dans un endroit pendant des années, d'imaginer que tu vas pouvoir en sortir, et même en restant dans le même domaine d'activité. Voilà, moi j'avais commencé ma carrière dans la clinique où je travaillais, et en fait je l'ai fini dans la même clinique. OK. Donc il y a eu aussi beaucoup de questionnements. Est-ce que si je change d'endroit, je serai aussi capable? Donc voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Donc il y avait cette espèce de flou qui était latent avec voilà un mal-être, mais sur lequel j'arrivais pas à poser des mots. Il y avait aussi beaucoup de pression en termes de charge de travail. On était dans un établissement qui voilà qui recevait beaucoup d'animaux, et puis je crois qu'on était quand même une équipe très consciencieuse et très perfectionniste. Donc voilà, à s'investir beaucoup. Euh, et puis bah, comment ça s'est passé? C'était ouais, automne 2019, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule gauche. Mmh. Et comme j'avais mes 2 premiers chevaux qui nous avaient rejoints au printemps, je bricolais beaucoup. Voilà, il y avait beaucoup de choses, de transport, de choses un petit peu lourdes, et puis voilà, je mettais cette douleur d'épaule sur le dos, entre guillemets, du bricolage et de ce que je pouvais faire. Et, euh, et puis j'ai laissé traîner un petit peu parce que bah, C'est humain. c'est jamais simple de s'écouter non plus. En tout Oui. cas, et voilà, j'ai attendu jusqu'au mois de janvier, que les vacances de fin d'année soient terminées, que mon dernier collègue soit rentré de vacances aussi, Mmh. pour prendre rendez-vous chez le médecin. Et donc là, quand j'arrive chez le médecin et qu'elle me demande comment ça va, ça a été l'effondrement total, quoi. Je me suis effondrée sur son bureau. Moi-même, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Mmh. Donc toutes les digues ont lâché, et voilà, en fait, le corps criait, et du moment où le médecin a ouvert cet espace pour demander comment ça va, il a tout lâché. Donc ça a été ouais, extrêmement difficile, hein, physiquement, émotionnellement, avec un gros sentiment de culpabilité, d'abandonner mes collègues, d'abandonner mon travail, d'abandonner mes patients. Et, et puis au fur et à mesure voilà, des jours qui passaient, je voilà, j'étais très, très mal, et j'étais d'autant plus mal que j'avais peur de retourner chez le médecin, parce que je craignais qu'elle ne voie pas l'état dans lequel j'étais. D'accord. Et en fait, elle a été absolument, voilà, elle a été formidable, mais elle a surtout vu dans quel état j'étais, et elle m'a accompagnée, jusqu'à pouvoir sortir en fait de D'accord. l'endroit où je travaillais. Et donc là, tu nous as un peu partagé ce moment d'effondrement. Donc comment tu as pu vivre cette épreuve vraiment, de se dire: «Bah, je vais écouter le médecin, je vais accepter l'arrêt maladie», parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas. On va pas se leurrer, hein. C'est aussi ça, hein, le refus d'accepter, on va dire sa faiblesse. Je vais mettre vraiment des guillemets à faiblesse. Comment toi tu l'as vécu? Heu, Tu nous as raconté un petit peu, mais est-ce que ça a aussi eu des répercussions sur, bah, sur ta vie, en dehors du travail? Parce que bah, c'est un burn-out, lié au travail? Mmh. Alors, avec le recul, oui, c'est lié au travail, mais il y avait aussi beaucoup de choses voilà, dans ma sphère personnelle. Tout est lié en fait, Oui, hein. tout à fait. Et ça a été extrêmement dur, mais de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais incapable de continuer. Enfin,
je pouvais plus me lever, enfin, Mmh. si je me levais, mais j'étais incapable d'imaginer aller au travail. Mmh. Donc le premier arrêt maladie a duré 15 jours. Et pendant 15 jours, je crois que je n'ai quasiment pas dormi. Euh, Waouh! j'arrivais pas à dormir la nuit, j'arrivais pas à dormir le jour. En fait, mon corps était en mode urgence. C'était tellement violent qu'il n'arrivait plus à déconnecter, en fait. Donc ça a été extrêmement dur, parce que j'ai 2 enfants qui à l'époque étaient petits, hein, et ils étaient jeunes, ils avaient, je crois 10 et 8 ans. Donc de voir en fait, leur inquiétude, ça m'avait beaucoup touchée. Et oui, ça m'a impactée dans ma vie personnelle, et professionnelle parce que, je n'avais absolument plus d'estime de moi. Pendant OK. 1 an, j'étais incapable de dire que j'étais vétérinaire. Il a fallu, tu vois, comme une rééducation en fait pour se réapproprier, Mmh. ce mot, ce diplôme, hein, parce que, à l'intérieur de moi, je n'étais plus personne. Il a OK. fallu tout reconstruire en fait. Et j'ai eu la chance, je pourrais dire, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Donc oui, il y avait des personnes qui étaient autour de moi qui m'ont accompagnée. Et Mmh. puis après, je me suis donné cette chance aussi, d'aller chercher, des professionnels de l'accompagnement qui m'ont aidée à remonter, clairement. Parce que je pense que c'est impossible de remonter, tout seul d'un burn-out. C'est tellement violent, et puis ça se fait pas en quelques semaines ou en quelques mois. Mmh. Ça laisse vraiment des traces. Donc là, oui, l'accompagnement est absolument, enfin, il est primordial et indispensable. D'accord. Tu parles d'accompagnement. Comment tu as trouvé ces thérapeutes ou ces médecins ou en tout cas ces personnes qui t'ont accompagné? Comment, tu les as trouvés et comment tu as trouvé aussi parce que ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas aller demander de l'aide. Hem, Comment toi tu as peut-être je vais mettre le mot «oser», peut-être il est un peu trop fort, mais voilà, comment tu t'es dit: «Bah là, Muriel, tu peux pas continuer, faut que tu vois quelqu'un»? Alors le 1er point, c'est qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, dans le sens où, ma sœur est coach émotionnelle et Mmh. elle est, directrice de voilà, d'une académie, en France qui travaille justement en gestion des émotions. Et très honnêtement, c'est la seule qui avait mis, le doigt sur mon mal-être déjà avant que ça n'arrive, mais je l'avais pas écoutée parce que Évidemment. bah, j'étais pas dedans et je ne comprenais pas. Et quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est elle est venue chez moi pendant quelques jours, 1 semaine après mon arrêt maladie. Mmh. Et donc elle a été là, voilà, au tout début et on a fait 2 coachings, qui m'ont permis de mettre le doigt sur le mal-être Mmh mh. et de me reconnecter déjà à des ressources. Donc de retrouver la force et de me remettre en fait un point de mire, un point d'horizon. Même si j'étais incapable, si j'avais pas les forces encore d'y aller, j'avais au moins allumé cette lumière un peu plus loin. Mmh mh. Et puis après, ben, j'ai été suivie par une psychologue, donc j'ai demandé, à mon médecin traitant, les coordonnées d'une personne de confiance. Hem et hem Et puis au cours de ma réflexion, parce que, bah, l'idée c'était aussi de se dire enfin j'avais compris très vite que je ne pourrais pas retourner dans le milieu vétérinaire Oui, d'accord. et que je ne voulais pas non plus, mais qu'il fallait que je remette les chevaux au centre de ma vie. Donc ça a aussi fait partie du premier coaching. Donc en fait, j'ai listé, un peu tous les métiers que je pouvais connaître autour du cheval et puis pour me dire, ben, où vers dans quelle direction je pourrais m'orienter. Et il y avait ce métier d'équicoach. Et donc, bah, j'ai cherché une équicoach pas très loin de chez moi et je me suis dit: Mmh mh. «Ben, avant de décider de me former, là, je suis surtout au fond du trou, je vais voir comment ça pourrait m'aider». Et donc j'ai contacté une équicoach qui était pas très loin et on s'est donné rendez-vous et ça a été absolument, magique. Voilà. Donc
j'ai continué après, voilà, progressivement sur ce chemin. Mais oui, les accompagnants sont absolument essentiels et l'idée, c'est de trouver des accompagnants qui vont résonner avec nous, Tout à parce que fait. tout le monde n'aura pas besoin des mêmes personnes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui est important, de se faire Mm. accompagner par des personnes avec qui ça fit et avec qui on a aussi cette confiance-là pour, bah, avancer et se sentir, bah, à l'aise et vulnérable, dans cet accompagnement. C'est parce que c'est comme ça qu'on évolue. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur pour toi à ce moment-là? J'ai compris tes enfants, Mes enfants, ouais. oui, mais il y avait d'autres choses ou? Non, je crois que c'était vraiment le regard inquiet de mes enfants, en fait. Mmh. Parce que mon fils avait une dizaine d'années. Et puis voilà, comme tous les enfants, il aimait bien jouer un petit peu, tu vois, sur l'iPad ou des jeux vidéo, voilà, pas très longtemps, mais en fait, il jouait même plus. Dès qu'il était à la maison, c'est un peu comme s'il me surveillait pour voir comment j'allais. Donc il Waouh! osait plus lui prendre des moments pour lui, pour jouer. Quand j'étais au téléphone, voilà, je sentais qu'il était pas loin et qu'il écoutait aussi pour savoir ce qui se passait. Et c'était vraiment cette inquiétude-là. Et ça m'a énormément touchée. Et ça fait partie des choses qui m'ont donné cette niaque, tu vois, pour me relever et pour avancer. Et même maintenant, tu vois, quand je t'en parle, je sens qu'il y a encore beaucoup d'émotions avec, tu vois, les larmes qui sont vraiment pas loin. Mmh. Ouais, waouh! Merci de nous montrer cette part de toi. Vraiment, moi, ça me touche énormément, merci. Et sache que c'est un espace bienveillant, qu'on peut s'exprimer comme on le souhaite. Donc, c'est comme ça que j'ai envie que ce podcast soit, et pour vous en tant qu'invité, mais aussi pour les auditrices et les auditeurs, de sentir, bah, ce côté vulnérable, ce côté nous-mêmes, voilà, être soi, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a aussi, aidé à tenir cette période? Heu, Tu nous as pas dit combien ça durait un petit peu ta dans le temps déjà, pour un peu structurer. Donc on t'a arrêté vers, janvier 2020 et 2020, aujourd'hui oui. on est en 2026. Comment tu as évolué pour devenir, bah, la personne que tu es? Et quel a été, comment tu as pu tenir, dire: «Bah, voilà, je continue à me battre»? Donc j'ai été arrêtée effectivement, donc c'était le 13 janvier 2020. Et au mois de mars, on a eu le premier confinement du Covid. Oui. Donc autant te dire que ça a été assez court pour remonter. On va dire que j'ai pas eu le choix, dans le sens où il y avait plus d'école, les enfants étaient à la maison. Mmh. Mon mari du coup travaillait, ben, pareil en home office, mais c'était moi qui gérais l'école à la maison. Et on avait la chance quand même, d'habiter à la campagne, d'avoir 2 chevaux qui étaient dans un pré qu'on louait. Donc en fait, on avait nos autorisations pour pouvoir sortir. Mmh. Et en fait, avec les enfants, et ben, on faisait, l'école à la maison le matin. Et honnêtement, j'ai des enfants qui sont quand même plutôt doués, donc c'était très vite fait. Et avec ma fille, l'après-midi, donc elle avait dans les 8 ans à peu près, heu, on prenait notre autorisation et on allait au pré, s'occuper des chevaux. Mmh. En fait, on a passé, quasiment tout le confinement, dehors, avec les chevaux, à s'en occuper. Heu et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup aidée déjà à revenir à moi, à reprendre de l'énergie. Et puis après, j'ai un tempérament, alors même si j'ai été, très ébranlée par ce burn-out, j'ai un tempérament, tu vois, à pas me laisser faire, à pas me laisser écraser, en fait. Donc il était hors de question de rester dans cet état-là. OK. Et j'ai cherché, dans quelle direction j'allais pouvoir, me réorienter. Et Mmh. c'est là que j'ai découvert le shiatsu, et OK. notamment le shiatsu pour les chevaux. Donc voilà, j'ai trouvé, une école qui, heu, qui résonnait vraiment fort avec ce que je souhaitais, heu, dans les explications, dans la présentation.
J'avais appelé la responsable de l'école qui m'a dit: «Mais si vous voulez, venez, on en discute». Et voilà, je suis allée la rencontrer, et puis, la formation commençait au mois de mai. Mmh. Elle était théoriquement complète et 2 jours plus tard, elle m'annonce que voilà, qu'il restait une place parce que la personne qui était intéressée n'avait pas donné suite. OK, Donc, heu, super. rouge, Alignement des planètes. alignement des planètes. Donc, voilà, j'y suis allée. Je me suis lancée en fait dans l'inconnu parce que clairement, je ne savais pas ce que c'était que le shiatsu, la médecine chinoise, rien du tout, mais la manière dont elle en parlait, et elle avait c'est une personne qui est scientifique, qui est ingénieure de formation, donc j'avais aussi besoin moi d'être rassurée par ce côté scientifique et terre à terre. Mmh. Heu, voilà, en fait ça a matché tout de suite, D'accord. donc voilà, je me suis en fait lancée très vite dans de nouvelles formations, heu et puis, hasard ou pas, mais l'assurance maladie ne m'a pas «suivie» entre guillemets dans mon arrêt maladie, heu, j'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle aussi au mois de juillet. Donc OK. voilà, en juillet, je quittais, la clinique dans laquelle je travaillais, et j'avançais vers une nouvelle vie, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te dire, bah, toi rapidement, ce que je comprends, hein, tu me dis, hein, si je me trompe, en gros, tu étais bah, down, tu cherchais quand même un job qui te reliait à autre chose, avec les animaux, et cetera, parce que tu avais ce lien avec les chevaux. Mais comment tu t'es dit: «Bah, je vais aller vers bah, c'est la médecine traditionnelle chinoise, je vais vers les animaux, je vais mixer les 2». Comment tu as eu cette vision alors que ton monde il s'écroulait, tu vois? C'est ça qui est Eh ben, intéressant aussi. ouais, c'est justement, la puissance des 2 premiers coachings que j'ai faits, heu, dans lesquels j'ai été accompagnée, où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse revenir les chevaux, dans ma vie. OK. Comment? J'en savais rien, mais je savais qu'il y avait les chevaux. Je ne voulais pas continuer dans le métier de vétérinaire, heu, auprès des chevaux. J'avais besoin d'une Mmh. approche beaucoup plus globale, en fait, et comment le shiatsu est arrivé, je vais te dire, alors je suis très cartésienne, hein, donc ça m'a paru aussi bizarre à moi, mais en fait un jour, c'est comme si le mot s'allumait dans ma tête. Tu vois? Comme si voilà, il est sorti de nulle part. La médecine chinoise, je connaissais pas, enfin le nom, mais je savais même pas ce que c'était, ce que ça voulait dire réellement, quoi. Et quand, voilà, c'est comme si j'avais ce mot qui s'allumait à l'intérieur de moi. Je me suis dit: «OK, ben je vais chercher». Et en cherchant, voilà, j'ai découvert qu'en fait, c'était une approche vraiment globale qui permet d'entretenir le corps, les émotions, et puis de rester dans ce domaine de la santé parce que c'est ça qui me parle aussi, hein, donc hem donc voilà, j'ai cherché, les chevaux étaient là, je me suis dit: «Bah tiens, ça existe sur les chevaux, parfait». Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché aussi ce que ça a donné pour nous, et là, c'est pareil, j'ai trouvé une école pour me former, donc on habitait en région lyonnaise à l'époque, donc je me suis formée à Lyon, pour les humains, OK. parce que voilà, de ce burn-out est aussi, née cette conviction que j'avais besoin d'accompagner, les gens, les personnes, pour qu'elles, alors pas pour éviter la souffrance, parce qu'on ne pourra jamais éviter la souffrance, et c'est aussi, sans en faire l'apologie, mais c'est aussi des expériences de vie, hein, Oui, qui nous font aussi grandir. oui. Mais, peut-être de les aider à pas aller aussi loin. Mmh. Je pense qu'on n'est pas obligé de se prendre un mur pour à un moment se poser des questions. Ouais, ouais. Bah, il faut être armé.
tout simplement. Mais tu vois, comme c'est pas des pratiques connues, bah, tu vois, ce qui est intéressant, par exemple, la médecine chinoise, moi, je me suis un petit peu formée, je fais une introduction à la médecine chinoise, et je me rappelle, on était tous choqués, bouche bée, vraiment. Le prof, il nous dit, bon, vous savez qu'en Chine, tu vas voir ton médecin chinois, donc de la médecine traditionnelle, pour éviter que tu sois malade. Et en fait, quand tu es malade, tu vas le voir, tu lui dis, tu me rembourses, parce que tu as pas fait assez de prévention pour que je tombe pas malade. Et je trouvais que l'approche était magnifique, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malheureusement en France, on n'a pas cette culture de prévention. Euh, et c'est ça qu'on arrive en fait à avoir des gens malades qui vont aller se soigner. On attend d'être malade avant d'aller soigner, tu vois. Et c'est Ouais. ça qui est... Quand tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça chez eux. Mais avec une précision que j'aimerais rajouter quand même, c'est que justement dans les principes de la médecine traditionnelle chinoise, il y a une grande part de responsabilité qui est laissée au patient parce qu'il doit prendre soin de son alimentation, Bien sûr. il doit prendre soin de son corps aussi à travers de la gymnastique ou de la marche, enfin voilà, prendre soin de lui physiquement. Euh, et ça, c'est hyper important. Donc, c'est pas juste, tu vois, si on transpose ça chez nous, c'est pas, ok, je vais au McDo tous les jours et je reste les fesses dans mon canapé et je demande au médecin de me rembourser si je suis Non, malade. bien sûr que Non, non. je prends soin de ma santé, je Mm, prends soin de mon terrain mm. et le médecin, en tout cas, voilà, les praticiens en santé sont là pour nous aider justement à renforcer ce terrain. Mm. Ouais, l'approche, effectivement, elle est hyper intéressante. C'est pas pour dire, bah voilà, c'est la faute du médecin. Non, bien sûr, si tu appliques pas les conseils, personne ne pourra t'aider. Donc, il n'y a pas de pilule magique dans ce monde. Oui. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Donc, selon comment on se positionne comme victime ou comme responsable de ses actes. Ouais, vraiment acteur. Je pense que c'est ça. Faut être acteur en fait de sa santé et de son bien-être. Le recul, qu'est-ce que t'as appris de cette expérience? Et ben, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que qu'il était important de savoir s'écouter, de savoir écouter son corps et de savoir écouter ses émotions. Euh, donc depuis, je me suis formée moi en intelligence émotionnelle, en gestion des émotions, en résilience. Euh, et en fait, si ça m'est arrivé, c'est parce que je n'écoutais pas. Parce que j'étais dans cette, tu vois, j'avais euh, ce masque en fait. J'étais, oui, j'étais dans ma vie de vétérinaire. J'étais maman, on avait une chouette maison dans un bel endroit et tout, mais en fait, il y avait tellement de choses. Il y avait aussi des choses, même si la carte postale paraissait magnifique, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais que j'avais jamais osé regarder. Donc courir dans tous les sens, du matin au soir, enchaîner, voilà, se lever, préparer les enfants, les poser à la crèche, aller au boulot, faire ses courses entre midi et deux, rentrer le soir, les récupérer, enfin, et faire ça tout le temps. euh, et avec en plus, moi je me suis beaucoup occupée de mes enfants et puis d'un petit peu tout le monde, mais sans m'occuper de moi en Mm, fait. Donc et voilà, il y a des moments où je me sentais pas bien euh, parce que j'étais frustrée de ne pas faire ce que je voulais faire, mais parce que je ne me l'autorisais pas. mm. Aussi. Du coup, voilà, enfin, je rendais mes enfants ou mon mari coupables de ça, alors qu'en fait, ils ne m'avaient jamais demandé d'en faire autant. Euh, donc ça, voilà, je pense que la plus grande leçon, c'est d'avoir réussi à prendre du recul pour m'écouter, et puis surtout d'avoir ouais, d'être entrée dans mes émotions, enfin d'entrer en communication avec elles. Donc j'ai appris à les comprendre, j'ai appris à leur parler, j'ai appris à, à écouter ce qu'elles me disaient, euh, et puis voilà, apprendre à les reconnaître aussi, savoir dans quelle énergie elles te mettent, vers quel endroit elles te demandent d'avancer. Donc ça a été vraiment extrêmement important. Et là-dessus, les chevaux sont des guides absolument formidables. Mm. Ah oui, on le ressent, hein. Mm.
Maintenant, ça fait partie des outils thérapeutiques qu'on utilise même dans des hôpitaux, etc. Donc là, ça c'est top. Euh, Quelle est aujourd'hui ta mission, si tu dois définir une? Ouais. Alors ma mission, c'est d'aider les gens, d'aider les personnes à se reconnecter à leur cœur dans le sens à ce qui les fait vibrer, tu vois, à ce qui les rend vivants. J'aime bien dire aussi se reconnecter à ses rêves, mais parce que les rêves sont les messages du cœur, c'est les messages de notre inconscient, c'est les messages qui sont à l'intérieur de nous. Donc si on réussit à se remettre en lien avec notre cœur, avec nos émotions, avec tout ce qui nous anime, avec tout ce qui nous donne de la joie, et ben c'est à cet endroit-là, tu vois, qu'on va être vivant, qu'on va être lumineux, et qu'en fait on va pouvoir apporter cette lumière au monde et du coup, bah ouais, je pense adoucir ce monde en fait et en Hmm, prendre soin. ok. Et quelles sont les valeurs qui te guident aujourd'hui dans ta vie, que ce soit perso ou pro? Mmh. Hem, je pense qu'une probablement la première, ça va être l'écoute. Hmm, Hem et ça, ça j'ai appris aussi avec le temps que écouter ça veut dire, savoir se taire. tout à fait. Donc c'est, voilà, c'est écouter ce que les personnes me disent quand elles viennent en séance, que ce Hmm, soit en shiatsu ou que ce soit en coaching. Hem Et puis, écouter le cheval quand je fais une séance de shiatsu à un cheval, parce que lui, il va me parler autrement. hmm, Il va me parler à travers, sa posture, à travers ses mimiques et puis à travers son corps. Donc c'est vraiment cette écoute, fine, à la fois des mots, ce que je peux écouter avec mes oreilles, ce que je vais écouter avec mes doigts, avec mes mains et ce que je vais écouter avec le cœur. Tu vois? Cette résonance qui va se créer, en fait. Et puis, voilà, donc l'écoute et puis après bon, le respect, la tolérance, et puis accepter, hein, si voilà, si certaines personnes, bah, ne sont pas OK, quoi. Voilà, j'ai des outils qui sont absolument formidables et auxquels je crois, mais j'ai en aucun cas, le droit de forcer les gens à les utiliser. Donc c'est laisser à chacun ce choix, en fait. hmm. Ouais. C'est c'est trop. Enfin, c'est des choses qui me parlent aussi. Donc, merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. Moi, j'aimerais te poser une question parce que qu'est-ce que toi, le cheval, vraiment, t'a donné dans ton process de guérison du burn-out, mais aussi aujourd'hui en tant que thérapeute? C'est ça aussi, bah, ta différence, c'est que bah, tu travailles avec les chevaux, tu travailles avec les humains, et on est différents, on est d'accord, que ce soit biologiquement, physiquement, etc. Mais qu'est-ce que tu ressens en profondeur? Parce que tu as parlé de cœur, etc. Si tu as envie de partager un peu plus ce point-là, qui, pour moi, est original, parce que je reçois pas tout le temps des gens qui travaillent avec des animaux. Donc voilà. Ça m'intrigue. Ça t'interroge. Hem Écoute, on va peut-être revenir juste, et ben, au début de mon burn-out. Mhm. Donc j'avais 2 chevaux à moi, 2 tempéraments complètement différents. Donc mon cheval à moi qui était poulain à l'époque, il y avait 1 an et demi Oui. et je pouvais passer, je passais des heures en fait, les après-midi, au pré avec eux et lui est resté avec moi tout le temps quand j'étais pas bien. Donc je passais juste des heures, mes mains sur lui, à le brosser, à en prendre soin. Et en fait, en prenant soin de lui, je prenais soin de moi, tu vois, en effet miroir. Et il est resté avec moi, tout le temps, quel que soit mon état. Heu et le deuxième, c'est le cheval de ma fille qui était un petit peu plus âgé, qui avait 5 ans. Alors lui, par contre, tant que je n'étais pas bien dans le sens où, tant que j'avais pas en fait, hem,
regarder mes problèmes. J'étais pas allée voir, tu vois, dans mon ombre. J'avais pas à gérer mes casseroles. Je me trimballais là toute ma batterie de casseroles derrière moi. Et lui, il partait. Il partait au fond du pré. Impossible de l'attraper. Ok. Donc c'était vraiment ok. Moi, je veux bien être là pour toi, mais d'abord tu gères tes histoires. Et quand J'adore. on aura réglé ça, là on en reparle. Et ça Waouh. a été impressionnant parce que voilà, c'est un cheval extrêmement empathique. Donc quand j'avais vécu 2 pertes de mes animaux. Enfin, j'ai perdu deux chiennes Mm. euh, à quelques années d'intervalle, mais ça a été extrêmement triste, extrêmement douloureux pour moi. Et quand je suis allée voir mes chevaux, et bien donc ce deuxième cheval, Cartoon, venait, tu vois, et puis il posait son nez là sur mon cœur, et on restait comme ça. Il pouvait rester 10 minutes. C'est pas un cheval qui aime les câlins, mais il venait, il se posait là. Il savait qu'il y avait une peine et une douleur. Et à un moment, j'ai senti, tu vois, un allègement. C'est comme si un poids se levait. Et là, tu le vois, il se recule d'un pas, il me regarde, comme s'il me disait c'est bon, on a réglé le truc. Et il allait refaire sa vie. Donc voilà, enfin, c'est de la magie en fait. Mm. C'est de la Ouais. magie. Et ils m'ont appris ce que c'était qu'être dans l'instant présent. Parce que moi, quand on me disait, j'avais ma sœur donc qui est coach et qui me disait, mais reste dans l'instant là, maintenant. Ça veut dire quoi? Je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai appris à respirer avec eux. J'ai appris à m'ancrer réellement, donc à être en lien avec la terre, à me sentir aussi portée par la terre. Et voilà, à être dans cet instant avec eux, à pas penser à ma liste de courses, à ce que je devais faire comme chose à la maison. Non, j'ai appris en fait à rester là avec eux, dans l'instant. Et c'est quelque chose qui me permet d'être complètement présente aussi quand je suis en séance avec des personnes, en accompagnement ou en shiatsu. Donc voilà, j'ai cette respiration et cette présence et cet ancrage que les chevaux m'ont apporté, ouais. Waouh. C'est trop beau. Mmh. C'est impressionnant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que tu aurais évolué différemment si tu n'avais pas les chevaux? Ah oui, je sais même pas si j'aurais réellement évolué. Sérieux? Je pense que ça aurait été, Pas pareil. et Différemment. ouais, pas à cette vitesse-là, en fait. Parce que si je fais là une rétrospective, tu Mm. vois, on est début janvier 2026. Mm. C'est passé que 5 ans plein Mm. depuis le burn-out et depuis ce début de prise de conscience, en fait. Pour moi, ça a été une évolution et un apprentissage à grande vitesse. Mm. Alors, ça secoue, hein. Ouais, bien sûr. C'est comme quand tu es dans un TGV que tu mets la tête dehors, tu sais. Ouais. Oh, waouh. Mais pour rien au monde, je retournerai en arrière. Je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé, même si ça a été dur, même si ça a été violent. Je me sens tellement à ma place aujourd'hui, en fait. Waouh. C'est impressionnant. Mm. Merci vraiment d'avoir partagé tout ça. On va revenir sur une question qui est peut-être un peu délicate, mais comme toi tu gères, je pense, ça serait intéressant de savoir comment toi tu le fais. Comment aujourd'hui tu allies aujourd'hui ton bien-être avec ta vie de maman, ta carrière professionnelle? Alors, ça reste un exercice, hein. Mmh. C'est jamais parfait de toute façon. Voilà, j'apprends encore aujourd'hui, et je pense que j'apprendrai jusqu'au dernier moment de toute façon. Déjà avec mes enfants, ça a changé quand j'ai commencé à communiquer différemment avec eux. Déjà, quand je me suis mise en lien avec mes émotions, je leur ai montré aussi qu'ils pouvaient
exprimer les leurs, qu'on pouvait parler. Ouais. Euh, et quelque chose qui me tient à cœur, je peux leur demander des choses et ils savent qu'ils peuvent me dire oui ou qu'ils peuvent me dire non. Mmh. Ça, c'est quand je fais une demande. Ouais. Par exemple, j'ai envie d'aller me promener et je vais leur demander est-ce que vous voulez m'accompagner? S'ils ont envie, ils me disent oui. S'ils n'ont pas envie, ils me disent non. Parce que là, je suis dans la demande. Si par contre, je vois qu'ils sont restés enfermés toute la journée et que là, vraiment, pour leur bien-être, il n'y a pas de négociation possible, je leur dis maintenant, on va se promener. Et là, ils savent que c'est pas négociable. C'est un ordre, entre guillemets. Mmh. Donc, il y a cette communication déjà qui a beaucoup changé avec mes enfants. Donc, il y a beaucoup de confiance et d'ouverture qui est là. Et du coup, ça m'autorise aussi à prendre plus de temps pour moi. Par exemple, pour aller marcher ou si, voilà, si je veux prendre une journée avec une amie, ben voilà, je peux dire demain, par exemple, je ne serai pas là et ils vont pas m'en vouloir. Il n'y aura pas de réaction du style ah, tu nous laisses tomber ou tu nous abandonnes. Non, parce que voilà, on- je m'autorise cet espace-là. Et puis si eux, par exemple, ont envie eh ben, d'aller au cinéma ou de retrouver un copain ou une copine, ben, voilà, je leur laisse ça aussi, je leur laisse cette possibilité. Et moi, je suis pas accrochée à eux en disant oui, mais si vous partez de la maison, je me retrouve toute seule ou enfin non, on se laisse cet espace de vie en fait, où on peut partager des choses et où on peut aussi vivre en étant nous-mêmes. Et puis autre chose, ben maintenant en fait, j'arrive à avoir un œil assez fin sur mon fonctionnement et sur ce dont j'ai besoin. Donc je sais que bah, si j'ai besoin d'aller voir ma psychologue, et ben je prends un rendez-vous avec ma psychologue. Si j'ai besoin d'un coaching parce que je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est là, mais il y a un petit blocage, j'ai du mal à me mettre réellement en mouvement, et ben je vais prendre rendez-vous avec une des personnes de mon entourage qui coach, et selon sa spécialité, ben voilà, je vais m'orienter vers l'une ou l'autre. Oui, tout à fait. Et puis quand j'ai besoin dans le corps, et ben je vais prendre un rendez-vous en shiatsu par exemple. Ouais, tu as appris à t'écouter et c'est ce que tu appliques. C'est ça, c'est ça. Euh, des fois il y a un délai de latence quand même, hein, parce que bah, Les humains, hein? c'est tout. Mais voilà, la dernière fois, oui, j'avais besoin d'un shiatsu et à un moment, j'ai senti que le corps criait un peu plus fort. Je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai entendu, je prends rendez-vous et Ouais, ouais, ouais. C'est super, c'est super. Tu vois, finalement, hem, quelle est la plus belle leçon que tu retiens de ton parcours? qu'il n'y a pas de regret à avoir. Que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive en fait, c'est une expérience. euh, et qu'on peut être chahuté, qu'on peut être bousculé. En fait, on va toujours en revenir à qu'est-ce que je fais de cette expérience, comment je décide de la voir. Et avec cette notion vraiment particulière de tout est toujours équilibré. Tu vois, j'aime bien l'image d'une pièce de monnaie. Tu prends une pièce de monnaie, tu as un côté pile et un côté face. Les deux côtés ont le même diamètre. Tu peux pas avoir le côté pile petit et le côté face grand, sinon c'est plus une pièce de monnaie. Et en même temps, tu peux jamais voir les deux faces en même temps. Donc tu auras toujours un côté sombre et toujours un côté lumineux. Et les deux seront toujours équilibrés. Donc c'est à nous de prendre la pièce et de pouvoir la tourner pour aller voir les deux côtés. Waouh, c'est vrai, ouais, et accepter, bah, cette dualité qu'on peut avoir. Exactement, exactement. Mmh. Waouh, merci beaucoup. Ça me parle ce que tu dis, donc je me reconnais à fond. Quel message aimerais-tu partager aujourd'hui avec des femmes ou peut-être même des hommes qui nous écoutent, qui peut-être qui partagent des moments un peu difficiles, délicats? Euh,
Alors le message, ça pourrait être de, ouais, de peut-être de prendre un temps de pause, un temps de respiration pour essayer d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Hem Et je sais en même temps que ça peut être extrêmement compliqué parce que pour l'avoir vécu, en fait, j'aurais pu prendre tous les temps de pause que j'avais, mes oreilles étaient bouchées, Mmh. je n'entendais pas, je n'écoutais pas. Donc peut-être que, la chose la plus importante, c'est à un moment de s'entourer et de se faire accompagner et de se faire accompagner avant que ça aille vraiment mal. Donc même à un moment où on doute et on pourrait se dire, «Ouais, mais bon, ça va, finalement, ça va pas si mal que ça, je gère, c'est OK, je vais m'en sortir». Peut-être que ça peut être intéressant justement, et ben, d'aller tendre la main à quelqu'un, à la personne, voilà, en qui on aura confiance, même sans savoir ce qu'on va lui dire, même sans savoir où on va aller, en fait. Le chemin va s'ouvrir et va se dessiner au fur et à mesure. Mais on sait pas, moi je savais pas, enfin, je pense que, il m'a fallu ce burn-out pour oser ouvrir mes yeux et mes oreilles. Mmh. Parce que si je n'avais pas eu ça, Tu l'aurais pas fait? j'aurais pas fait. Mmh. Il y a des tempéraments comme ça qui vont au bout. Et voilà, quand ça m'est arrivé, je savais clairement pas où dans quelle direction j'allais me Mmh. retrouver. Mmh. Mais quand j'ai fait, tu vois, c'était un mois après, je crois, c'était en février que j'ai fait mon premier er coaching et là, avec ce cheval, en fait, j'ai eu, un sentiment, il y avait une certitude qui était là et c'était ressenti dans le corps profondément. Tu vois, comme si tout l'horizon s'ouvrait et me disait: «Ça va être merveilleux, vas-y». Ça t'a rassuré peut-être aussi? Voilà, je savais pas où j'allais, mais je savais que ça allait être merveilleux et qu'il fallait que j'y aille, quoi. Ouais. Oui, oui, parce qu'on s'écoute pas finalement. Ouais, donc voilà, si tu c'est je vais dire, c'est pas grave si tu n'entends pas ce que ton cœur te dit tout de suite, mais ne reste pas là-dessus. Trouve la personne qui va t'aider à t'ouvrir à ton cœur. Ouais. Waouh, merci beaucoup. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie transformer l'épreuve en impact? Et ben, pour moi, c'est vraiment redonner du sens. Alors le sens, dans la direction et le sens aussi dans, ouais, quel est le sens de ce que je fais, quoi? La valeur, ce que je veux transmettre, enfin, tout ça. Et oui, cette épreuve, enfin, toutes les épreuves qu'on vit, l'idée, c'est d'aller les mettre en lumière, justement, dans pour leur redonner du sens. Donc, pour moi, ça a été, extraordinaire parce que ça m'a permis de revenir aux chevaux, et en revenant aux chevaux, d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à écouter mon cœur et en fait, de me retrouver dans la voie du shiatsu avec, tu sais, cette certitude, enfin, c'est fou. Je te disais, je me suis jamais sentie autant à ma place, mais ça nous est déjà arrivé, enfin, en tout cas, je souhaite aux personnes que ça leur arrive, je sais pas moi, de lire un livre et de se dire: «Mais, oh, j'aurais pu l'écrire tellement ça me parle» et ça m'est arrivé, voilà, en lisant des bouquins sur le shiatsu, mais c'était ça. Je me suis dit: «Mais c'est ça, quoi». Il y a plus de doute, il y a plus de doute. C'est comme si c'était, inscrit en moi depuis, avant moi. Mmh. Ouais, Donc c'était je me clair, suis évident, dit ça, en mais fait. pas visible. Ouais. Waouh!
comment tu as vécu ça, ce moment-là de boum, de ce message qui arrive et qui tu t'es dit: «Ah ouais, mais en fait, c'était évident, c'était ça». Comment tu l'as vécu? Ah, j'en suis encore, enfin, émerveillée. C'est tu vois, tu lis un livre et en fait, tu as l'impression d'être comme un enfant, tu vois? Tu as des étoiles parce que tu fermes ce livre et tu dis: «Mais c'est comme si j'avais pu écrire tous les mots». Heu et voilà, enfin, quand j'étais en formation, ça me parlait tellement, quoi. C'était des évidences qui étaient là. Donc il y a à la fois ce côté évidence et moi j'ai une grande capacité à me connecter aussi à ouais, à l'émerveillement, à ce waouh, tu sais, ce qui est tellement plus grand et puis en même temps avoir la curiosité, avoir l'intérêt pour aller chercher, pour aller creuser encore plus. Mais garder, oui, ces yeux d'enfant, qui découvrent, qui ont envie d'aller plus loin, heu et qui voient une chose tellement plus grande qu'eux, en fait. C'est, et encore maintenant et comment je m'en rends compte, bah, parce qu'en fait ça me fait faire des choses dont je n'aurais même pas imaginé, être capable avant. Heu, enfin enfant, j'étais extrêmement timide, quand les profs m'interrogeaient en classe, mais c'était, une catastrophe. Je tremblais, de partout, enfin je alors que là, tu vois, on est ensemble, on partage, voilà, je peux faire, j'anime des stages d'initiation au shiatsu, je peux faire des conférences sur le shiatsu. L'année dernière, j'ai créé un sommet en ligne sur, voilà, le sommet du shiatsu où j'ai interviewé, des personnes, mais c'était fou, quoi. Je les ai contactés, il y en a certains qui ont écrit des livres qui ont un nom, vraiment dans le domaine du shiatsu et j'y suis allée, enfin j'ai envoyé le mail, j'ai envoyé le truc et je me suis dit: «Go ma cocotte!» Ouais, et après, une fois que j'y ai réfléchi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Imagine s'ils te répondent!» et alors? Ils t'ont répondu? Ils m'ont répondu Bah oui. et en même temps, voilà, donc sur le moment, c'était, tu vois, tu as le cœur qui bat fort parce que tu Mmh. dis, «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» et puis juste après, tu dis: «Non mais en fait, tout est aligné» et c'était magique. Waouh! Donc je pense que voilà, quand on est à notre place, ça nous donne des ailes parce que, Ouais, bah, parce qu'on ose. ouais. Tu es devenu toi-même. Exactement. T'es retrouvé, C'est tout ça. simplement. C'est tout simple, là. Ah, vous avez compris, ça a l'air. Venons à une petite dernière question que je pose souvent. Ou quelle femme t'inspire aujourd'hui ou t'a peut-être inspiré à un moment donné dans ta vie? Que ce soit pendant ta traversée du désert ou même après ou avant? Écoute, la personne qui me vient là maintenant, Mmh. c'est ma sœur. Ah, OK. Ma sœur qui est coach et qui m'a aidée, parce que c'est la première qui a montré, ce chemin d'oser sortir du cadre et d'écouter son cœur justement, d'aller faire quelque chose, voilà, qui lui parle, avec une niaque et une résilience, à toute épreuve, quoi. Elle a pu avoir des traversées du désert, elle a jamais lâché, quoi. Elle lâche pas, elle lâche pas et en même temps, elle est, hyper professionnelle, elle est hyper forte, hyper, puissante dans ce qu'elle fait. Hem et voilà et elle avance, quoi. Mmh. Elle avance en étant connectée à elle-même et donc elle lâche pas ça. Mmh. Devrais l'inviter podcast. Oui.
Tu me donneras ses coordonnées et tu lui en Je leur parleras. laisse les coordonnées. Ouais, ouais. Elle peut inspirer beaucoup de femmes, qui nous écoutent. Aurais-tu un livre, un mantra ou une chanson peut-être qui t'inspire particulièrement? Alors moi, le livre qui m'accompagne vraiment, c'est Le Petit Prince, Ah, d'Antoine OK. de Saint-Exupéry. C'est le premier livre que m'a offert, ma grand-mère quand j'ai appris à lire. Ah. Et puis c'est un livre qui, voilà, qui reste avec moi depuis toujours, avec cette phrase: «On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux». Donc il y a, voilà, cette phrase-là, qui me touche, énormément. Et hem et en chanson, il y a la chanson, «Envole-moi» de Goldman. Tu vois? Déployer ses ailes. Mmh. OK. On arrive à la fin du podcast. Pour conclure, quels mots aimerais-tu partager avec les femmes qui nous écoutent? Oser. Mmh. Osez vous connecter, osez vous reconnecter à votre cœur, hem, osez accueillir en fait, cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes extrêmement puissante, et très souvent en fait ça nous fait peur. Mmh. Ça nous fait peur, vis-à-vis de nous, ça nous fait peur vis-à-vis des autres aussi, mais c'est pas parce qu'on se reconnecte à cette puissance qu'on écrase les autres. Je pense que le, mmh, vraiment les femmes et ce côté féminin ont cette capacité à être puissantes et brillantes justement, heu, pour mettre en lumière les autres et Mmh. pas pour les écraser. Donc oser être puissant. Merci pour cette fin. Dis-moi où on peut te retrouver et pour peut-être d'autres personnes auront envie de te suivre. De toute façon, tu m'enverras tes coordonnées, je les mettrai en description du post. Donc pour toutes Oui, les personnes qui veulent se faire accompagner par Muriel ou même connaître son monde, son univers avec les chevaux, etc. Je mettrai toutes les infos que tu m'enverras, mais je te laisse quand même donner un peu plus de choses sur toi. oui. Alors moi, je suis du côté d'Albi, dans le Tarn. Donc c'est dans le sud-ouest, à 1 heure de Toulouse. Donc je propose des soins en shiatsu chez, voilà, à Albi. Les soins sur les chevaux, on va dire en Occitanie. Donc je me déplace, hein, dans les différents départements autour. Euh, J'anime aussi des stages d'initiation au shiatsu équin. Donc pour les propriétaires ou pour les personnes qui sont proches des chevaux et qui ont envie d'aller créer une relation différente avec une communication et un lien à travers le toucher. Donc pour pouvoir apporter d'un côté de la détente à leur cheval et puis en même temps se reconnecter à elle, se reconnecter au cheval et comprendre en fait cette puissance du toucher et puis ce lien, en fait ce cœur qu'on peut mettre dans nos mains avant d'aller toucher le cheval. Et puis, ben, je propose aussi des accompagnements en gestion des émotions. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit ça se fait en distanciel, donc on fait ça en visio et ça marche très, très bien. Ou alors un accompagnement qui va être en présentiel, où là, je vais allier à la fois la gestion des émotions, la médiation avec les chevaux et le shiatsu. Tu Waouh. vois? Donc c'est une combinaison, pour moi, c'est une alchimie, en fait, de pouvoir mettre les 3 ensemble parce que, il y a des prises de conscience, ben, à la fois intellectuelles et cognitives et puis après le cheval nous remet dans notre corps et dans notre fonctionnement et on va trouver la personne va trouver des ressources et le cheval lui dit tout de suite: «C'est OK, c'est pas OK». Donc il y a un ancrage extrêmement puissant et puis quand il y a encore des petits blocages, tu vois, un petit coup de pouce en shiatsu Oui. ça permet voilà, de les lever, et c'est voilà, c'est un accompagnement qui est très fort, que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, pour le coup, il faut pas trop loin du terme parce que ça peut faire un mix aussi, hein, présentiel, distanciel, mais voilà, si vous êtes à Lille, ce sera peut-être un petit peu plus Mmh. compliqué.
Ok, merci beaucoup Muriel pour cet Et épisode. puis, Oui, pardon. ouais, juste une dernière précision pour les stages d'initiation au shiatsu, je les anime dans le Tarn, Mhm. mais je me déplace aussi en France. Ok. Voilà, si des propriétaires, des écuries sont intéressés, Mhm. je me déplace pour, voilà, sur les 2 jours de stage, et c'est toujours un super moment de partage pour tous les Mhm. échanges. Ok, ben merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous. J'étais vraiment ravie de t'accueillir et je serai toujours, si tu as envie de revenir un jour, you are welcome, évidemment. Merci d'avoir partagé ton parcours, ce que tu as appris, donner un petit peu de ta vulnérabilité. En fait, je me rends compte au fur et à mesure que j'enregistre des épisodes et vraiment, je sens que vous donnez une part de vous, peut-être qu'on n'ose pas montrer ailleurs. Et je suis trop contente de la tournure que ça prend de ce podcast. Comme je l'ai dit, c'est un moment entre nous, en bienveillance, en connexion, on parle beaucoup de cœur, on parle beaucoup de soi. Et ça, c'est super. Voilà, je te laisse donner le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est, oser être vulnérable. Je vais rebondir là-dessus. Parce qu'en fait, quand on ose être vulnérable, on ouvre cet espace, à la personne en face pour qu'elle puisse aussi se connecter à ses émotions et à ce qui est vivant en elle, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. All ladies, take care, prenez soin de vous. C'est une évidence qu'on oublie de faire. Donc, prenez soin de vous et n'hésitez pas surtout à liker, partager à cet épisode à d'autres femmes, mais aussi à des hommes. Pourquoi pas? On peut être aussi inspirante pour les hommes. Why not? On est très forte, très puissante. C'est les mots que j'ai retenus. Et surtout, osez être qui vous êtes, comme l'a dit bien Muriel. Et prenez soin de vous. On se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai mis stop. Alors,